Livre de Yaakov, Jacques en français. Chapitre 5. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez sur les malheurs qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont mangés par les mites, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera pour vous un témoignage et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez accumulé des richesses dans les derniers jours. Voici, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Tsébaoth. Vous avez vécu dans les grands luxes sur la terre, vous vous êtes donné à une vie de douceur et de luxe, et vous avez engraissé vos cœurs comme en un jour de brebis destiné à la boucherie. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste sans qu'il vous résiste. Soyez donc patients, frères, jusqu'à la parousie du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, attendez patiemment et affermissez vos cœurs parce que la parousie du Seigneur s'approche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres afin que vous ne soyez pas condamnés. Voici, le juge se tient à la porte. Mes frères, prenez pour exemple de patience dans l'affliction les prophètes qui parlèrent au nom du Seigneur. Voici, nous tenons pour bénis ceux qui persévèrent. Vous avez appris quelle a été la persévérance de Iov, et vous avez vu la fin du Seigneur, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Mais avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication du juste agit avec une grande force. Élia était un être humain ayant les mêmes sentiments que nous. Et en prière, il a prié pour qu'il ne pleuve pas et il n'ait pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de l'égarement de sa voie sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.